de lui. Qui l'honore? Aux autres, il y a même titre avec Dieu. Tu le même. C'est ce que Pilate, Caïphe, les Sanhédrins ont fait bien mon Jésus-Christ. Sauf les disciples et les apôtres. Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, nous avons marié la foi. Nous avons marché avec la foi. Alléluia. Quels que soient les prix. Et lorsque vient mon Jésus-Christ, c'était pas encore le moment. On a arrêté Pierre. L'ange était venu pour intervenir. Je viens de te dire aujourd'hui, bien mon Jésus, comme ce n'est pas le moment, même si on t'arrête spirituellement, charnellement, l'ange de Dieu viendra te délivrer parce que tu règnes en toi. Alléluia. Amen. Que le mensonge ne s'envenime pas, que le mensonge ne s'alimente pas dans ton cœur. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ennemi sait. Il fructifie l'idée de l'échec, de non-réussite, et il met la honte devant toi. Les gens vont se moquer de toi. Tu commences à se dire, ah, mais tiens, on a vraiment beau, une belle femme, moi, un bel homme, je n'arrive pas. Amen. Amen. Ça, ce sont des mensonges. Il est fort. Il est fort. Parce que Dieu nous a créé, bien au nom de Jésus-Christ, dans la victoire, dans la réussite. Pourquoi? On s'est retrouvé dans un jardin, il y avait tout. L'homme de Dieu avait prêché le livre de Genèse, que Dieu a dit, allez, je vous laisse tout, remplissez, assujettissez, fécondez, tout, donc dominez. Alléluia. Cela est resté, c'est une promesse. Et lorsque tu as la prophétie maintenant, de prospérer devant Jésus-Christ, la promesse de Dieu maintenant avec cette parole, Dieu sera derrière cette parole-là. Mais maintenant, quand tu commences à me dire, mais tiens, moi, on m'attaque toujours, il y a des attaques. Bien moi Jésus-Christ, les attaques dans la vie, ça ne cessera pas. Nous t'avons sauté ici la tête. Parce qu'à chaque fois, je peux donner un exemple. Nos cœurs, ça fait comment? Ça bat. Tant. N'est-ce pas? Quand ça fait comme ça, tu meurs. Ça fait comme ça, tu vis. Hein? N'est-ce pas bien, moi, Jésus-Christ? Donc, à chaque jour, chaque fois, nous courons vers la mort. Amen. Sinon, Dieu allait mettre que ça reste comme ça. Mais si ça reste comme ça, il y a une pression. Donc, tu ne vas pas vivre. Alléluia. Il faut que ça fasse. Tu meurs. Acclamons ce Dieu-là. C'est une prophétie, bien aimé Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour te donner encore en te disant. Et ces gens-là se moquaient de lui. Ça le roi des juges. Ils crachaient contre lui. Ils crachaient. Un roi, on peut cracher sur lui. Mais il a accepté. Pour te dire jusqu'où il peut aller avec humilité. Quelle humilité, ce Dieu-là. Alléluia. Ésaïe 50, papa, Ésaïe 50. Ah, Nzambenangai. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Christ. On a été méchants, c'est vrai, mais c'était ta volonté. C'était sa volonté. Amen. On n'a pas été méchants parce que c'était sa volonté. Il fallait qu'il nous utilise pour accomplir ses desseins. « 50 verset 6. Ah, Ésaïe 50 verset 6. C'est lui qui l'a trouvé au bien papa, il l'a trouvé rapidement. Je lis le mot du Seigneur. Amen. Je révèle le ciel d'obscurité et je fais d'un sac la couverture. Attends. 50. 50, oui, verset 6. Ah, c'est ça, sorry. Je livrais mon dos à ceux qui me frappaient. Amen. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la parole. Amen. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. Ha. Amen. On peut prendre 600 ans ou bien 500 ans.
les prophéties. Je viens de vous dire, la prophétie, s'il n'y a pas une promesse, cette prophétie-là ne s'accomplira jamais. Donc cette prophétie était vérité. Donc le père des mensonges n'avait pas les droits dans cette prophétie. Tout ce qu'il faisait, bien aimé Jésus-Christ, c'est pourquoi je viens de te dire que l'ennemi a causé la bino ta kota ka teke ta ba ochola yo. Tu es le premier à prendre le téléphone. Tu vois ce que tu as dit. On remet l'attention au coin bouffier. Alléluia. Tout a été programmé, bien aimé Jésus-Christ. Donc il fallait qu'il y ait une turbulence. Comme aujourd'hui. Dieu te connaît. Il y a une turbulence dans la vie. Alléluia. Dieu est venu pour te dire, Alléluia, Kala et collé dans notre tête. Quel est le comportement? Je vois mal de moi Jésus. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Quand il te parle des choses, tu t'intéresses toujours des choses obscures, bien mon Jésus-Christ. Hein? Ton comportement ne va pas changer. Alléluia. Depuis que tu étais mondial, tu étais dans le monde, bien mon Jésus-Christ, ce que tu faisais dans le monde, tu viens dans le Seigneur, tu le fais et tu continues, ça accentue encore. Non, c'est pas bon. Amen, amen, amen. Amen. Le nom de Jésus. Il a dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Les chiens aboient, la caravane, hein? Ce que vous faites là, c'est derrière. C'est lui qui est grand, bien aimé Jésus-Christ. Personne ne vient directement en face de dénigrer. Si l'ennemi opère dans l'obscurité, dans les ténèbres, parce qu'il a peur de toi. Si le voleur ne vient que voler la nuit, bien aimé Jésus, parce qu'il a peur de quelqu'un qui est propriétaire. Tu es propriétaire de ta vie, tu es propriétaire. Et le roi des rois est en toi maintenant, bien aimé Jésus-Christ. Donc il te dit, ce qui est derrière, on peut toucher, on peut tout faire, bien aimé Jésus-Christ. Cela ne peut pas voler ce qui est en toi. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. C'est fort, hein? Parce que le moment où vous n'avez pas de barbe, mais ceux qui ont quand même ici, quand ils veulent arracher, ils savent comment ça fait. C'est le mal que ça fait. Et moi, comme je suis là, quand je laisse, si je fais comme ça, c'est un problème. Alléluia. Mais il a comment? Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Or, chez les Juifs, les Israéliens, la barbe était un symbole de dignité, de respectabilité. Donc quelqu'un qui a la barbe, il est respectueux et respectable. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Amen. Nous sommes là, bien moi Jésus, quand on te fait même quelque chose, quelqu'un qui te dit quelque chose, on verra tout simplement. Même si tu fais semblant, on va remarquer qu'il s'énerve. Mais Jésus-Christ n'a rien fait, bien moi Jésus-Christ. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Mais c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. C'est lui qui me justifie et proche, qui disputera contre moi. Comparaison ensemble. Quel est mon adversaire qui s'avance vers moi? Quel est ton adversaire? Adversaire ou un adversaire, c'est bien aimé Jésus-Christ. Le Seigneur vient te confirmer aujourd'hui, tu n'as pas d'adversaire. Alléluia. Aux alliés d'adversaire, ceux qui moquaient, tu crois à cela. Tu n'as pas d'adversaire. Jésus-Christ. Il peut venir devant Jésus te mentir. Ah tiens, on va ôter ta vie aujourd'hui. Qu'il l'ôte parce qu'ils ne savaient pas, ils ne seront pas là où tu dors, là où tu sommeilles, bien mon Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille. Là où tu dors, personne ne sera bien mon Jésus-Christ. Qu'il vienne.
Changez votre manière maintenant de croire au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi on voit bien moi Jésus que les enfants de Dieu meurent facilement. Ils meurent pourquoi? Le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour te dire aujourd'hui, si tu crois, le problème qui était santé, la pression qui était en toi, la maladie ou bien les difficultés qui étaient en toi, tu crois à celui là tellement. Pourquoi il a fait? Parce qu'il voulait apporter toutes tes infirmités, il voulait porter toutes tes maladies, il voulait porter tout ce qui est. Est-ce que Amen. Une famille, est-ce qu'il va accepter qu'on les frappe, qu'on l'arrache la barbe, qu'on se moque de lui? À la place même, comment tu as comment il te demande le téléphone, tu lui donnes, tu lui dis non attends je vais te donner une fois, parce que tu lui donnes même le téléphone, si peut-être il n'y avait pas le chargeur, tu as oublié le chargeur ici, ça sera une raison pour qu'il fasse quoi? Il t'attaque, sauf aux âmes forcétés qui te tue. N'est-ce pas bien moi Jésus-Christ? Mais lui, notre Seigneur, bien mon Jésus-Christ, le roi des rois, il a accepté, il a donné son don, bien mon Jésus-Christ. Mais ce qui est plus vraiment, c'est quelque chose que je dis, c'est grave, mais c'est vraiment intéressant. Sur la croix, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas à la place qu'on dise, il commence à dire ceci. Il vient avec encore la lance, il perce ses côtes. Il vient avec des clous, Alléluia. Amen. Tout en sachant qu'il n'était pas coupable. Amen. S'il était coupable, c'est bon, parce que l'autre, le voleur, a dit, ah mais tiens, non, nous sommes coupables. L'autre a dit, ah mais l'autre a dit, nous sommes coupables. Il a reconnu ses forces, il a reconnu ils étaient mauvais. Ils méritaient. Mais Jésus-Christ ne méritait pas. Quelle mère accepterait que son fils ou bien sa fille puisse être traité de sorte? Ou bien ton mari? Ou bien quelqu'un que tu connais, évidemment, Jésus-Christ. C'est ce qui se passe. Pourquoi il a fait? Jésus-Christ est venu pour libérer le monde. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ a fait toutes ces choses, bien évidemment, Jésus-Christ, et Pilate maintenant a eu le pouvoir. César a voulu que sa statue vienne dans les temples. Amen, amen. Amen. C'était un problème. Caïphe préservait, ou bien les grands prêtres préservaient quoi? Les temples. Maintenant, les temples, bien mon Jésus-Christ, quand les temples essuyaient, donc pour eux, comme la parole dit, si les temples essuyaient, c'est une abomination. Quand il y a abomination, Dieu va vous tourner les dos. Il y a la peste, il y aura la pauvreté, la sécheresse, et tous vos ennemis, quand ils vont vous combattre, et donc ils vont gagner. Alléluia. Amen. Amen. Eux, ils ont tué Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ avait dit, ces temples, je les détruirai et je le rebâtirai en 3 jours. Alléluia. C'était là la faute commise de Jésus-Christ, qu'il disait. Mais maintenant, les colons, ou bien c'est lui qui occupait les pays, est venu pour dire, je vais mettre ma statuette. Non seulement ça restera là, mais vous allez commencer à vénérer ma statuette. Alléluia. Amen. Pour te dire ce qui est matériel est matériel. Amen. Amen. Ce qui est matériel reste matériel. Ils ont tué celui qui était plus que le temple. Plus que ce que même César ne pouvait pas dire à Métier, mettons
notre statuette dans le cœur. Aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, toi tu commences à prendre la statuette et tu mets dans le temple, dans ton cœur. Amen. C'est qui apporte quoi? La peste. Ce qui apporte quoi? La sécheresse. Ce qui apporte quoi? La pauvreté. Ce qui apporte quoi? Le malheur, la maladie. C'est pourquoi ces ennemis-là, les petits ennemis-là, avec leur folklore, ils disent, ah mais tiens, on va t'attaquer. Tu vas dire sans effet, mais avec effet. Combien de feux on a lancé avec ces tatamos-ci? Combien de feux on a lancé avec des papaleks? Combien de feux on a lancé avec des noko? Même il y a d'autres enfants bien aimés Jésus qui se retrouvent dans des rues maintenant, on les appelle comment? Les chégués. Alléluia. On les a lancés des feux, le feu. Mais si aujourd'hui on va là-bas, on va trouver toujours celui-là qui on a lancé le feu, il est toujours en vie. Et ce feu-là n'est de sans effet. Et tu commences, toi qui as le Seigneur en Jésus-Christ, s'il vient te dire bonjour. Alléluia. Tu commences à jouer l'engrenage et tu les hais. Le bon est devenu mal et le mal est devenu bon. Pourquoi? Parce que ils ont tué notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils ont tué bien mon Jésus-Christ, c'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, tout simplement que tu prennes l'amour. Parce que lui, son nom, c'est l'amour. Amen. Amen. Son nom est amour. Et comme son nom est amour, il te demande tout simplement l'amour. Alléluia. Et cet amour va régner sur toi. Amen. Que tu pardonnes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, prenez Matthieu 16. Nous arrivons maintenant presque à la fin. Qui quelqu'un veut me suivre? Me suivre. Matthieu 16, 24. Ouais, à mon niveau, après c'est l'issue. 24. Matthieu 16, 24. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Qui n'a pas compris? On a tout compris. On a compris ce que le Seigneur veut nous dire. Au niveau de la Naïs, qui te renonce à toi-même. Orgueil nayo, renonce à ton orgueil. Au mikwaka, renonce à ton mikwaka. Amen. Alléluia. Là, tu vas dire sans effet. Et ça sera sans effet. Tes adversaires vont te craindre. Parce que tu t'es renoncé. Maintenant, ta vie, ce n'est pas toi qui vis ta vie, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on a arrêté bien le Jésus-Christ, c'est Paul et qui? Silas. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah, Sanzola. C'est vrai Dieu. Ah. Libre de nos chaînes. Oui, commençons. Libre de nos chaînes. Non, chante bien, chante bien. Oui, chante. Ça a commencé comme ça.